Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce soir pour lire un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te laisse tout ce que je suis, je te donne ma volonté propre, ma vie, et je te supplie de me donner ta volonté à toi, de venir toi-même et bien méditer ce passage du livre du ciel. Vraiment, ce sont tes mots, ce sont tes écrits, ils sont importants pour toi, une partie de toi-même. Alors s'il te plaît vraiment que ces enseignements ne soient pas perdus, qu'ils puissent vraiment fructifier dans mon âme et dans l'âme de toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Eh bien, Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce, dispose nos âmes pour recevoir. Et vraiment, nous sommes prêts et nous voulons vraiment, travailler pour toi, Seigneur, travailler à l'avènement de ton royaume et que vraiment tout puisse fructifier pour ta gloire. Alors, ce passage que je vais lire vraiment avec toi, Seigneur, je veux que ce soit vraiment toi qui le médites en moi. Eh bien, donc, c'est la suite, c'est le 2 novembre 1912. Alors, voici ce que Louise a dit. Ma douce vie, où es-tu ? Que dois-je faire pour te retrouver ? Sans toi, mon amour, je ne peux trouver la beauté qui m'embellit, la force qui me fortifie, la vie qui me vivifie. Voilà, donc Louisa ressentait vraiment le manque de Jésus. Elle était vraiment terriblement en manque quand Jésus ne voulait pas la visiter. Eh bien, elle était en souffrance, vraiment tellement vivre dans la divine volonté, la combler complètement. Elle était vraiment remplie de l'amour même de Jésus. Et quand il s'éloignait, eh bien, elle se sentait vraiment triste. Je manque de tout sans toi, tout est mort pour moi. Sans toi, la vie est plus pénible que toute mort. C'est une mort continuelle. Viens, Jésus, viens, lumière suprême, viens, ne me laisse pas attendre plus longtemps. Alors Jésus arrive un peu plus loin donc, et lui dit, ma fille, je suis ici en toi. Si tu veux te reconnaître, viens en moi. Viens te reconnaître en moi. Vous voyez, Jésus s'adresse à chacun de nous. Il nous dit, voilà, quand vous vous sentez perdu et que vous recherchez cette ressemblance avec moi, que vous voulez vraiment vous reconnaître en moi, rappelons-nous qu'au début, eh bien, nous avions reçu à la création l'image et la ressemblance de Dieu. Alors nous avons gardé l'image, voilà, physiquement, nous avons l'image de Jésus, 2 yeux, un nez, une bouche, mais nous avons perdu cette ressemblance, c'est-à-dire cette vie divine en nous. Et Jésus nous dit que si nous voulons retrouver cette ressemblance, vraiment cette vie divine, eh bien alors, il faut vraiment revenir à lui, vivre dans sa divine volonté. Si tu viens te reconnaître en moi, donc vraiment si on se retrouve en lui, dans sa divine volonté, tu te remettras en ordre, parce qu'en moi tu trouveras ton image semblable à moi. Tu trouveras là tout ce qui t'est nécessaire pour préserver et embellir cette image. Donc tout est en lui. Jésus dispose de tous les bienfaits, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions pour vraiment que nous lui ressemblions, vraiment pour nous donner toutes les forces et les dispositions nécessaires pour rester dans cette ressemblance, dans cette vie divine avec lui. Quand tu viendras te reconnaître en moi, tu reconnaîtras aussi ton prochain en moi. Et vraiment, en Jésus, eh bien, nous allons voir tous nos frères et sœurs. Et vraiment, nous allons pouvoir aimer avec l'amour même de Jésus toutes les personnes autour de nous. Vraiment, en vivant dans sa divine volonté, nous allons laisser couler l'amour même de Jésus en nous. Et en voyant combien je t'aime et combien j'aime chacun, combien j'aime ton prochain, tu t'élèveras au niveau du véritable amour divin. Vraiment, en nous plongeant en Jésus, eh bien, nous allons prendre son amour divin et nous allons vraiment le laisser s'écouler en nous. C'est vraiment ça, quand nous demandons à Jésus de tout faire en nous, eh bien, nous le laissons agir complètement à travers nos paroles, nos regards, nos actions et nous laissons vraiment la vie divine couler à travers ce que nous sommes. Et donc, nous allons pouvoir aimer avec un amour divin, eh bien, tous nos frères et sœurs. Le véritable amour. À l'intérieur et à l'extérieur de toi, tout se mettra dans l'ordre véritable qui est l'ordre divin. Voilà, quand nous nous plongeons en Jésus, que nous nous reconnaissons en Jésus, eh bien tout se met en ordre, vraiment dans un ordre qui est divin, puisque c'est Jésus qui vient le faire en nous. Mais si tu essaies de te reconnaître en toi-même, voilà, si tu cherches un sens, si tu cherches vraiment quelque chose avec ta volonté propre, dans ta volonté propre, si tu cherches cette ressemblance à Dieu dans ta volonté propre, premièrement, tu ne te reconnaîtras pas vraiment parce qu'il te manquera la lumière divine. Deuxièmement, tu trouveras tout en toi, tout sans dessous, misère, faiblesse, noirceur, passion et tout le reste.
C'est vrai que Jésus nous l'a dit, à partir du moment où nous quittons sa divine volonté, si nous nous plongeons dans nos volontés propres, eh bien nous savons que tous nos maux en découlent, nos misères, nos tristesses, nos afflictions, nos tribulations, nos doutes, nos stress, nos angoisses, voilà, nos dépressions, que sais-je, voilà. Parce que c'est normal, si nous quittons la vie divine de Dieu, si nous quittons ces grâces et bénédictions, que nous fermons nos cœurs, que nous nous fermons vraiment et que nous ne regardons que nous-mêmes, eh bien nous tissons autour de nos âmes toute cette noirceur. Nous l'avons vu dans les passages précédents, les jours précédents, vraiment que toutes les fois où nous revenons à Jésus, que nous lui abandonnons nos volontés, eh bien nous lui donnons l'autorisation de tisser de la lumière, plus de lui, plus de grâce, plus de bénédictions, et donc vraiment nous rentrons dans cette ressemblance divine. Parce que toutes ces choses seront en guerre non seulement contre toi, voilà, si nous sommes plongés dans nos volontés propres, si nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur le monde, sur les choses vraiment futiles ici sur la terre, et que nous nous éloignons de la divine volonté, eh bien, tout en nous, tout ce que nous allons trouver, seront en guerre non seulement contre nous-mêmes, mais aussi entre elles, pour savoir laquelle, eh bien, nous blessera le plus. Imagine dans quel ordre elles te placeront par rapport à ton prochain. Donc vraiment, Jésus nous dit que ce n'est pas la solution et il nous appelle vraiment à l'abandon total, à revenir à lui et vraiment à lui faire confiance, lui abandonner nos volontés, lui abandonner nos vies et le laisser vraiment agir en nous pour que nous retrouvions eh bien, cette ressemblance divine à laquelle eh bien, nous avions été appelés à la création. Non seulement je veux que tu te reconnaisses en moi, que tu retrouves cette ressemblance en moi par des actes faits dans la divine volonté, mais si tu veux te rappeler de toi, tu dois venir le faire en moi. Donc, quoi qu'il arrive, il faut vraiment passer par Jésus pour vraiment vivre cette vie divine. Autrement, si tu essaies de te rappeler de toi sans moi, tu te feras plus de mal que de bien. Donc vraiment, Jésus nous dit que c'est un empêtrement dans la noirceur et dans les ténèbres quand nous essayons de travailler tout seuls sans l'intervention divine. À partir du moment où nous décidons eh bien, de lâcher notre orgueil, notre ego, nos combats intérieurs pour lutter et pour essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, si nous revenons à la source de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tous les bienfaits, vraiment la source de l'amour, de la paix, de la joie, si nous revenons à Jésus, eh bien tout deviendra facile et à la manière eh bien, d'un petit bébé, nous pourrions eh bien, nous abandonner et faire confiance pour recevoir de la lumière. Et c'est Jésus qui se chargera vraiment de tout faire en nous. Donc moi je trouve ça vraiment génial de dire qu'il suffit juste de s'abandonner, de lui demander. Et lui-même eh bien, va venir nous transformer en profondeur, nous convertir en profondeur et nous redonner cette ressemblance divine que nous avons perdue en nous accrochant à nos volontés propres. Et bien voilà, donc je vous invite vraiment à vous abandonner une fois de plus. Vous voyez que vraiment dans ce tome 11, le Seigneur, notre Jésus, eh bien, insiste sur l'importance de s'abandonner et vraiment de se dépouiller de toutes ces choses terrestres, de lui demander vraiment le détachement des choses du monde pour qu'il puisse nous remplir, vraiment retirer les mauvaises choses de notre âme et mettre sa présence, sa lumière et déposer vraiment à ras-bord, nous remplir de son Esprit Saint. Et bien voilà, passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.